Dans un luxueux appartement de Manhattan, Olivia Carter se tient près de la fenêtre, surplombant la ville au crépuscule. À 42 ans, elle est une analyste d'investissement respectée à Wall Street. Sur son bureau se trouve une invitation à un mariage. Il s'agit de son propre mariage avec son fiancé. Olivia respire profondément en repensant à son passé. Le mariage. Ce mot évoque la joie, mais aussi des conflits longtemps refoulés avec sa famille. Et la relation avec sa sœur Sophia est particulièrement complexe. Dès l'enfance, la relation entre Olivia et Sophia a été marquée par la compétition et la jalousie. Sophia était l'enfant désiré, tandis qu'Olivia était le cadeau inattendu né 10 mois plus tard. C'est du moins ce que disait leur grand-mère Martha. Olivia se replonge dans ses souvenirs d'enfance. L'époque où ses parents, James et Eleanor, favorisaient clairement Sophia. Sur les photos de famille, Sophia était assise au centre tandis qu'Olivia était placée à la périphérie. Lors des voyages en famille, il n'emmenait que Sophia, laissant souvent Olivia avec ses grands-parents. Un jour d'été, alors qu'Olivia avait 7 ans, elle a entendu dire que ses parents emmenaient Sophia à Disneyland. Son petit cœur bondit de joie. Mais cette joie n'a pas duré longtemps. Désolée, Olivia. Les mots de sa mère Eleanor résonnent encore à ses oreilles. Cette fois, nous n'emmenons que Sophia. Tu auras ton tour la prochaine fois. Olivia s'efforce de retenir ses larmes. Mais je veux y aller aussi, dit sévèrement son père James. Olivia, reste tranquillement chez tes grands-parents. Sophia a besoin d'une attention particulière. Les mots considération spéciale se sont profondément gravés dans le cœur d'Olivia. Pourquoi Sophia était-elle toujours spéciale? Pourquoi était-elle toujours la deuxième? Mais la prochaine fois n'arriva jamais. Olivia a passé du temps seule chez ses grands-parents. À regarder des photos de famille. La solitude de ce moment a laissé une profonde cicatrice dans son cœur. En grandissant, vers 6 ou 7 ans, Olivia a commencé à ressentir de manière aiguë l'injustice du traitement qui lui était réservé. Peu à peu, la solitude et la colère ont commencé à germer dans son cœur. Pour Olivia, le seul réconfort était le temps passé avec ses grands-parents. Son grand-père George et sa grand-mère Martha la couvraient d'un amour inconditionnel. Olivia, tu es spéciale. La voix bienveillante de Martha résonne dans ses souvenirs. Mais parfois, cela peut être un fardeau. Sois forte. George lui a fait découvrir les joies des mathématiques et des sciences. Les cours qu'il lui donnait sont devenus un havre de paix pour Olivia. Elle pouvait y étudier et explorer librement, loin du regard de ses parents et de ses sœurs. Un jour, son grand-père lui a montré un vieux télescope. Et elle m'a été transmis par mon père. Dit-il avec nostalgie. En regardant les étoiles, on se rend compte à quel point nos problèmes sont insignifiants. Ce soir-là, Olivia et George observent les étoiles sur le toit. Au milieu de ce vaste univers, elle ressent sa propre insignifiance, mais aussi d'infinies possibilités. Et la connaissance, c'est le pouvoir, Olivia. George disait souvent, c'est un trésor que personne ne peut te prendre. Olivia s'évadait de la réalité en lisant des livres. Elle essayait de prouver sa valeur en résolvant des problèmes de mathématiques. Mais aux yeux de ses parents, elle n'était qu'une gentille fille, jamais spéciale. Pourquoi ne peux-tu pas être plus extravertie comme Sophia? Les mots de son père, James, sont piquants. Va dehors et fais-toi des amis. Mais pour Olivia, le monde extérieur a toujours été une menace. Ses camarades de classe la traitaient de bizarre et la ridiculisaient. Sophia, aussi populaire soit-elle, n'a jamais protégé Olivia. En fait, elle se mêlait parfois aux moqueries. Un jour, pendant les vacances scolaires, Olivia lisait un livre dans un coin de la bibliothèque. Soudain, ses camarades de classe l'entourent. Regardez, elle lit encore toute seule. Une fille s'est mise à rire. Tu n'as pas d'amis? Olivia rougit et ne sait plus où donner de la tête. À ce moment-là, Sophia passe devant elle. Pendant un instant, Olivia pensa que sa sœur pourrait l'aider. Mais Sophia la regarda froidement et lui dit, laisse-la tranquille. Ma sœur est un peu spéciale.
Les camarades de classe d'Olivia ont éclaté de rire. Olivia, serrant son livre, s'est précipitée dans la salle de bain et a pleuré. La douleur d'avoir été trahie par sa sœur l'a blessée plus profondément que les paroles de ses camarades de classe. À eu lycée, la relation entre Olivia et Sophia est devenue encore plus complexe. Olivia excellait dans les études, tandis que Sophia était sociable et populaire. Chaque fois qu'Olivia répondait correctement en classe, ses camarades soupiraient et marmonnaient, la voilà qui recommence. Bien qu'elle soit fière de son talent, Olivia est tourmentée par la solitude. Elle se plonge dans les bibliothèques et les laboratoires, trouvant sa valeur dans l'absorption de connaissances. Un jour, au cours d'une expérience de chimie, Olivia fait une découverte remarquable. Ses résultats remettent en cause les théories d'Emmanuel. Enthousiasmée, elle en fait part à son professeur, qui la félicite pour son talent. Mais la joie est de courte durée. Sophia est apparue soudainement et a dit, « Tu essaies encore d'attirer l'attention avec tes expériences bizarres ? Je vais le dire à papa et maman. » Olivia est restée sans voix. Pourquoi sa sœur ne pouvait-elle pas être heureuse de son succès ? Pourquoi essayait-elle toujours de l'écraser ? Ce soir-là, ses parents réprimandèrent durement Olivia. Ne cause pas d'ennui au professeur avec des actions inutiles, lui dit son père. Assieds-toi tranquillement en classe, ajoute sa mère. Olivia a pleuré dans sa chambre, se demandant pourquoi son talent était considéré comme un péché. Ce soir-là, elle résolut de trouver un endroit où ses talents seraient reconnus et d'atteindre un succès si indéniable que tout le monde serait obligé de reconnaître sa valeur. Un jour, Olivia a formé un groupe avec des filles rencontrées en cours d'art. Elles ont compris et accepté son côté intellectuel. Pour la première fois, Olivia ressent la chaleur de l'amitié. Elles se sont retrouvées dans un café après les cours, discutant avec passion d'art, de science, de philosophie. Olivia exprimait librement ses opinions sur chaque sujet, impressionnant ses amis par ses connaissances et sa perspicacité. Olivia, tu es vraiment intéressante, lui dit son amie Jessica. Je me demande pourquoi je n'ai pas appris à te connaître plus tôt. Olivia avait l'impression d'avoir enfin trouvé sa place. Mais ce bonheur fut de courte durée. Sophia veut se joindre au groupe. Elle ne supportait pas qu'Olivia se rapproche de quelqu'un d'autre. Un après-midi, Sophia s'est approchée du groupe d'Olivia. « Et, laisse-moi me joindre au groupe », dit-elle gentiment. Les amis d'Olivia hésitaient, sachant comment Sophia avait traité Olivia. « Désolée, dit gentiment Sophia Jessica. Mais ce groupe est... » L'expression de Sophia est devenue féroce. « Pourquoi ne me laisses-tu pas me joindre au groupe ?» La voix de Sophia, pleine de colère, résonne dans le couloir. Tu es la pire des sœurs. Ce soir-là, Sophia s'est plainte à ses parents, affirmant qu'Olivia était méchante et qu'elle ne la laissait pas rejoindre le groupe d'amis. Leurs parents se sont rangés du côté de Sophia. Olivia, pourquoi ne peux-tu pas être plus compatissante ? Les reproches de sa mère Éléanore sont piquants. Sophia est ta sœur. Essaie de mieux t'entendre. Olivia essaie de rester fidèle à sa décision, mais ce n'est pas facile. Certains soirs, elle pleurait sur son oreiller. Pourquoi devait-elle souffrir ainsi ? Pourquoi ses parents ne pouvaient-ils pas comprendre ce qu'elle ressentait ? Cependant, cette expérience l'a rendue plus forte. Olivia a appris que sa valeur ne résidait pas dans les jugements des autres, mais en elle-même. Elle se consacre encore plus à ses études et se fixe pour objectif de réussir à Wall Street. C'était sa forme de revanche et d'affirmation de soi. En dernière année de lycée, Olivia remporte un concours national de mathématiques. Son nom est connu dans toute l'école et fait même l'objet d'un article dans le journal local. Pour la première fois, Olivia goûte à la joie de voir son talent reconnu. Cependant, cette joie est éphémère, car de nouveaux problèmes surgissent à la maison. Sophia était jalouse du succès d'Olivia et craignait que l'attention de ses parents ne se porte sur elle. Un jour, Sophia a raconté à ses parents un mensonge au sujet d'Olivia. Elle leur a dit qu'Olivia avait un petit ami secret et qu'elle se droguait. James s'est heurté à Olivia sans ménagement. Est-ce vrai ? Sa voix tremblait de colère. Je ne peux pas croire que tu puisses faire une telle chose.
Olivia tente désespérément de s'expliquer, mais il ne l'écoute pas et Eleanor reste là, silencieuse. Pourquoi ne me crois-tu pas? Plaide Olivia en pleurant. J'ai toujours été honnête. Tu ne crois que les paroles de Sophia. Cependant, l'attitude de leurs parents n'a pas changé. À leurs yeux, Sophia avait toujours raison et Olivia était l'enfant à problème. Remplie de colère et de déception, Olivia a vivement accusé Sophia. Pourquoi as-tu menti de la sorte? S'écrie-t-elle. Qu'est-ce que je t'ai fait? Puis, soudainement, Sophia a poussé Olivia. Olivia s'est cogné la tête contre une étagère derrière elle et du sang a coulé de son nez. La trahison de sa famille lui fait plus mal que la douleur physique. Leurs parents ont emmené Olivia à l'hôpital. Mais ils ont continué à défendre Sophia. C'était un accident, répète James. Sophia ne le pensait pas. Seule dans la salle d'attente de l'hôpital, Olivia reste assise en silence. Et la douleur dans sa tête et dans son cœur se mêlait et ses yeux se remplissaient de larmes. Une infirmière s'approche gentiment d'elle. Vous allez bien? Que s'est-il passé? Sa voix était chaude. Olivia hésite. Olivia n'avait jamais parlé à personne des problèmes de sa famille. Mais Olivia sentait qu'elle n'en pouvait plus. Olivia a pris une grande inspiration et a commencé à tout raconter. L'infirmière l'écoute attentivement, hochant la tête de temps en temps. Lorsqu'Olivia a terminé, elle a parlé à voix basse. Je m'inquiète pour votre sécurité. Puis-je contacter les services de protection de l'enfance? Olivia hésite un instant, puis acquiesce. Elle pensait que c'était peut-être le seul moyen de changer la situation. L'intervention des services de protection de l'enfance a provoqué une vive émotion dans la famille. Ses parents étaient furieux et blâmaient Olivia. Pourquoi as-tu fait ça? Le cri d'Eleanor résonne dans les couloirs de l'hôpital. Comment as-tu pu laisser des gens de l'extérieur connaître nos problèmes familiaux? Tu as trahi ta famille. James regarde Olivia froidement. Tu es maintenant une honte pour notre famille. Ne te montre plus jamais. Olivia écoutait les paroles de ses parents en pleurant. Elle avait l'impression que son cœur était en train de se déchirer. Mais elle ressentait aussi un étrange sentiment de libération. À la suite de cet incident, Olivia a emménagé chez ses grands-parents. Ses parents n'ont guère résisté. En fait, ils semblaient presque soulagés qu'Olivia quitte la maison. Chez ses grands-parents, Olivia a connu pour la première fois la chaleur d'une vraie famille. Chaque matin, Olivia se réveillait avec l'odeur du petit déjeuner de sa grand-mère, et le soir, elle profitait des conversations philosophiques avec son grand-père tout en observant les étoiles. Et la vie n'est pas facile, Olivia, disait son grand-père. Mais chaque fois que tu surmontes une difficulté, tu deviens plus forte. N'oublie pas que tu as un potentiel infini. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Olivia a reçu une bourse d'études complète pour l'Université de Columbia. Dès qu'elle a posé le pied sur le campus, Olivia a ressenti une grande émotion. Ici, elle pouvait commencer une nouvelle vie. Personne ne connaissait son passé. Personne ne la voyait comme la sœur de Sophia, mais comme Olivia. Et la vie universitaire est pleine de surprises pour Olivia. Son intelligence et son assiduité sont très appréciées et elle se fait connaître des professeurs. Ses amis acceptent et respectent sa personnalité unique. Olivia s'est particulièrement distinguée dans les cours d'économie. Sa capacité d'analyse et son originalité de pensée étonnaient les professeurs. Un jour, un professeur renommé l'interpelle. Olivia, votre dernier rapport était excellent, dit-il en souriant. Vous avez un grand potentiel. Cela vous intéresserait-il de travailler à Wall Street? Les yeux d'Olivia s'illuminent. C'était l'opportunité qu'elle attendait. Cependant, de temps en temps, lorsqu'elle se souvenait de sa famille, elle ressentait un douloureux serrement dans la poitrine. Ses contacts avec ses parents étaient rares, se limitant le plus souvent à une carte d'anniversaire. Elle n'avait aucune nouvelle de Sophia. Parfois, Olivia regardait ses albums de famille. Des photos de ses parents souriant et de Sophia, cette dernière se tenant sur le bord. Chaque fois qu'elle voyait ces photos,
Son cœur se remplissait d'émotions complexes. En deuxième année d'université, Olivia a rencontré Ethan à la bibliothèque. C'était un étudiant en droit qui comprenait son intellect et sa nature introvertie. Ils ont sympathisé et ont fini par former un couple. Tu es une personne incroyable. Olivia. Les mots d'Ethan ont résonné en elle. Je ne peux pas croire que cela manque à votre famille. Le fait d'être avec Ethan lui a donné une nouvelle perspective. Elle a appris la joie d'être aimée et a réévalué sa propre valeur. Cela l'a également amenée à réfléchir profondément à sa relation avec sa famille. Dois-je leur pardonner ? A demandé Olivia à Ethan un soir. Il a choisi ses mots avec soin. C'est à toi de décider. Mais j'ai entendu dire que pardonner n'est pas pour l'autre personne. C'est pour enlever le poids qui pèse sur ton propre cœur. Olivia réfléchit longuement à ces paroles. Peu à peu, quelque chose en elle a commencé à changer. Après avoir obtenu son diplôme, Olivia a rejoint une grande banque d'investissement à Wall Street. Ses compétences analytiques et sa perspicacité étaient très appréciées, et elle a rapidement gravi les échelons. Au milieu de la trentaine, elle est devenue une personnalité reconnue dans le secteur. Un jour, Olivia s'est vue confier un projet majeur qui pourrait définir sa carrière. Elle a passé de nombreuses nuits blanches à préparer la meilleure présentation possible. Le jour de la présentation, la salle de conférence est bondée de cadres. Malgré sa nervosité, Olivia commence avec confiance. Son analyse est fine, ses propositions innovantes. Lorsqu'elle a terminé, la salle est devenue silencieuse. Les PDG se sont alors levés et ont commencé à applaudir. Les autres dirigeants ont suivi. Excellent travail, Miss Carter, a déclaré le PDG avec un large sourire. Grâce à vous, notre entreprise va progresser de manière significative. À ce moment-là, Olivia a senti que ses talents étaient pleinement reconnus. Les larmes lui montent aux yeux. C'était le moment où tous ses efforts portaient leurs fruits. Entre-temps, Ethan est devenu un avocat réputé qui travaille sur les questions relatives aux droits de l'homme. Malgré leur vie trépidante, ils se soutenaient l'un l'autre et partageaient un lien fort. Après 8 ans de vie commune, Ethan l'a demandé en mariage. Et elle s'est agenouillée devant la peinture préférée d'Olivia dans le musée qu'elle aimait. Olivia, je veux partager ma vie avec toi, dit-il d'une voix tremblante. Veux-tu m'épouser ? Olivia a hoché la tête en pleurant. Oui, avec plaisir. Ce soir-là, alors qu'ils discutent de leur avenir, un sujet inévitable est abordé, inviter ou non sa famille au mariage. Olivia appelle ses grands-parents pour leur annoncer la nouvelle. Et la voix chaleureuse de sa grand-mère lui a dit, « Ton bonheur compte beaucoup, Olivia. Tu le mérites. » Mais il n'a pas été facile de tendre la main à ses parents et à Sophia. Des années de ressentiment ont ralenti sa main lorsqu'elle a essayé de composer leur numéro. Olivia a commencé l'appel plusieurs fois, mais s'est arrêtée. Les souvenirs du passé et les émotions actuelles s'entrechoquaient en elle. Finalement, Olivia décida d'envoyer un bref message. Papa, maman et Sophia. Je suis fiancée à un homme qui s'appelle Ethan. Notre mariage aura lieu le 15 du mois prochain. Vous êtes les bienvenus si vous le souhaitez. Après avoir appuyé sur envoyer, le cœur d'Olivia s'est mis à battre la chamade. Elle a passé les jours suivants à se sentir mal à l'aise, incapable de se concentrer au travail ou de dormir la nuit. Ethan la soutient doucement. C'est bon, Olivia. Quelle que soit leur réponse, je suis là avec toi. Comme prévu, la réponse de ses parents fut tiède. Félicitations. Ton père devrait te conduire à l'hôtel, disait le message de sa mère. C'était une demande, pas une bénédiction. La réponse de Sophia a été encore pire. Essaies-tu de me faire honte en te mariant avant ta sœur aînée ? Tu ne penses toujours qu'à toi. En lisant ces messages, Olivia a ressenti une douloureuse oppression dans sa poitrine. Même après toutes ces années, rien n'avait changé dans sa famille. Il était triste de constater qu'elle n'avait pas de famille pour se réjouir sincèrement de sa réussite et de son bonheur. Olivia demande l'aide d'Ethan. Dois-je les inviter ? Mais s'ils viennent, ils vont sûrement gâcher la cérémonie.
Ethan lui prit la main. Je soutiens ta décision, quelle qu'elle soit, mais je veux que tu choisisses sans regret. C'est notre jour, mais c'est peut-être aussi l'occasion de te réconcilier avec ta famille. Olivia réfléchit longuement. Elle oscille entre la douleur du passé et un léger espoir de réconciliation. En elle, un dialogue s'est instauré entre les souvenirs de son enfance et son moi actuel. 2 semaines avant le mariage, Olivia prend sa décision finale. Elle invitera ses parents à Sofia, mais ils ne joueront pas de rôle majeur. Papa, j'ai demandé à grand-père de me conduire à l'hôtel. C'est ce qu'Olivia a annoncé à son père au téléphone. Après un moment de silence, la voix furieuse de son père se fit entendre. Quelle fille égoïste, c'est nous qui t'avons élevé. Olivia, contrôlant sa voix tremblante, a répondu. Oui, vous m'avez élevé. Mais ce sont mes grands-parents qui m'ont aimé. Pour le jour le plus important de ma vie, je veux quelqu'un à mes côtés qui me soutienne vraiment. Son père semble perdre ses mots pendant un instant, mais il reprend rapidement sa colère. Tu n'es plus notre fille. Après la fin de l'appel, Olivia a pleuré pendant un long moment. Mais ce n'était pas seulement des larmes de tristesse. C'était aussi des larmes de libération. Des années d'émotions refoulées étaient enfin libérées. Ethan a simplement pris Olivia dans ses bras, sans un mot. Aucun mot n'était nécessaire. Sa seule présence la réconfortait. Les préparatifs du mariage progressent régulièrement. Olivia, au milieu de son emploi du temps chargé, courait partout pour choisir les robes et arranger les compositions florales, oubliant temporairement ses problèmes familiaux. Cependant, une semaine avant le mariage, un nouveau choc l'attend. Elle reçoit un appel de son père. Olivia, il faut que je te parle. Sa voix était tendue. Pour le jour de ton mariage, je ne peux plus me libérer. Le cœur d'Olivia s'est presque arrêté. Qu'est-ce que tu veux dire? Sofia a été promue vice-présidente d'une grande entreprise. La célébration a lieu le même jour que votre mariage. Ses paroles se sont évanouies. Les souvenirs de l'enfance d'Olivia lui reviennent en mémoire. Les jours où Sofia était toujours la priorité. Et la douleur d'être secondaire. Et maintenant, même le jour le plus important de sa vie, ils ont choisi sa sœur. Je comprends qu'Olivia ait répondu froidement. Amusez-vous bien. Après avoir raccroché, Olivia s'est effondrée sur le sol. Ethan s'est précipité et l'a prise dans ses bras. Ça va aller. Olivia? Je suis là avec toi. Sa voix l'a aidée à reprendre des forces. Cette nuit-là, Olivia n'arrivait pas à dormir. Elle se tenait près de la fenêtre, regardant Manhattan dans la nuit. Les lumières de la ville semblaient refléter ses émotions complexes. Des souvenirs lui reviennent sans cesse. Le jour où elle n'a pas été emmenée à Disneyland. Les parents qui ne célébraient pas ses succès scolaires. Les jours où elle a été punie pour les mensonges de Sofia. Et le moment où elle a été froidement mise à la porte après l'intervention de la CPS. Olivia respire profondément. Oui. Cela suffit. Elle n'avait plus besoin de ses parents ni de l'approbation de Sofia. Elle avait sa propre vie. Elle avait Ethan, des amis compréhensifs et des grands-parents qui l'aimaient inconditionnellement. Le lendemain matin, Olivia se réveilla avec une expression déterminée. Ethan, nous allons nous marier comme prévu. Même si mes parents et Sofia ne sont pas là, nous avons notre vraie famille. Ethan sourit doucement. Oui, nous sommes là l'un pour l'autre. Et nous avons tes grands-parents qui t'aiment et nos amis. Le jour du mariage. Olivia se rendit à l'hôtel au bras de son grand-père, George. Elle portait une robe d'un blanc pur et de petites fleurs dans les cheveux. La salle était remplie de leurs chers amis. Malgré l'absence de ses parents et de Sofia, le regard aimant d'Ethan l'a enveloppée. Nous sommes en train de créer une nouvelle famille, se dit Olivia intérieurement. Une famille remplie de compréhension et d'amour. Lors de l'échange des vœux, Olivia a regardé Ethan dans les yeux, où elle a vu un amour inconditionnel. Je jure d'aimer, de respecter et de chérir Olivia Carter dans la maladie et la santé, pour le meilleur et pour le pire. La voix d'Ethan tremblait d'émotion. Olivia répète les mots.
À ce moment-là, elle s'est sentie vraiment libérée. Lors de la réception, Olivia a dansé avec le sourire, entourée de ses amis les plus proches. Ses grands-parents regardent leur petite fille avec fierté. Les parents d'Ethan ont également accueilli chaleureusement Olivia, comme s'il s'agissait de leur propre fille. Cependant, l'absence de ses parents et de Sophia restait une légère douleur dans son cœur. Lors d'une pause dans la danse, Olivia se tient près de la fenêtre, regardant dehors. À l'improviste, Sophia s'est approchée d'elle. Olivia. La voix de Sophia était tremblante. Je voudrais m'excuser. Surprise, Olivia se retourne. Sophia portait une robe glamour, mais semblait fatiguée. Sophia. Qu'est-ce que tu fais là? Olivia ne peut cacher sa confusion. J'ai quitté la célébration de ma promotion plus tôt que prévu, dit Sophia à voix basse. J'ai senti que je devais être présente à ton mariage. Olivia est submergée d'émotions contradictoires, de colère, de tristesse et d'une lueur d'espoir. Je regrette vraiment ce que j'ai fait, poursuivit Sophia. J'ai toujours été jalouse de ta force, de ton intelligence et de l'amour que tu as reçu. Olivia a écouté sa sœur en silence. Il sera peut-être difficile de réparer notre relation, dit Sophia. Mais si tu peux me pardonner. J'aimerais recommencer. Olivia prit une profonde inspiration, des oreilles d'émotion s'entrechoquaient en elle. Sophia. Je ne peux pas te pardonner facilement, dit Olivia à voix basse. Mais je suis heureuse que tu sois venue. Peut-être pourrons-nous construire lentement notre relation. Des larmes brillent dans les yeux de Sophia. Elle tendit avec hésitation la main à Olivia, qui la prit après un moment d'hésitation. Elles se tiennent côte à côte en silence. Elles regardaient le paysage nocturne de Manhattan qui semblait célébrer un nouveau départ. 2 mois après le mariage, un message de ses parents arrive dans la boîte aux lettres d'Olivia. Olivia, nous avons fait une grosse erreur. Nous regrettons profondément de ne pas avoir assisté à ton mariage. Nous ne savons pas si tu peux nous pardonner, mais si c'est possible, nous aimerions nous rencontrer et discuter. Olivia est déchirée par des émotions complexes. Doit-elle leur pardonner? Ou doit-elle continuer à couper les ponts? Elle s'abstient de répondre immédiatement. Ethan, que penses-tu qu'elle ait consulté son mari? Ethan sourit doucement. C'est peut-être bien d'attendre que tu te sentes bien installée. Il n'y a pas lieu de se précipiter. Olivia acquiesça. Oui, elle n'avait plus besoin d'être pressée dans ses décisions. Elle pouvait prendre son temps et faire face honnêtement à ses sentiments. Une nouvelle vie, une nouvelle famille et la possibilité de se réconcilier avec le passé. Plusieurs options s'offrent à Olivia. Elle respire profondément, prête à se lancer dans l'avenir. Elle a également décidé d'entamer une thérapie pour guérir les traumatismes du passé et nouer des relations plus saines. J'ai un mari aimant, des amis compréhensifs et des grands-parents qui m'aiment inconditionnellement. Se rappelle Olivia. Je ne suis pas seule. Je peux surmonter cette épreuve. Un nouveau chapitre s'ouvrait. Même si des difficultés l'attendaient, Olivia avait la force de les surmonter. De plus, elle avait la chance d'avoir une vraie famille. Le sang ne suffit pas à définir une famille. C'est l'amour et la compréhension qui forgent les vrais liens. Olivia regarde par la fenêtre. Le paysage nocturne de Manhattan brillait de mille feux. Un nouveau jour et de nouveaux défis l'attendent. Mais pour l'instant, un bonheur tranquille se répand dans son cœur. Ethan l'enlaça par derrière. À quoi penses-tu, Olivia sourit. À notre avenir. Et à la réconciliation avec le passé. Surmontons-le ensemble, dit Ethan avec douceur. Enveloppée dans les bras de son mari, Olivia se sentait en sécurité. Elle a construit sa vie grâce à ses choix. Et maintenant, elle est prête à aller de l'avant avec sa nouvelle famille. Ce n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Un nouveau chapitre de la vie d'Olivia est sur le point de s'ouvrir.